La mode est le reflet d'une époque, d'un pays ou d'une culture. Qu'elle soit vestimentaire ou artistique, les modes se font et se défont. Bienvenue à Top Dressing, voici pour vous le sommaire. Profil Garde-robe aujourd'hui vous parlera du style d'un fashion lover et coach vestimentaire ivoirien. Ensuite, dans Actu Mode, vous redécouvrirez la montre, cet accessoire des plus tendances. Et enfin, dans les astuces de Loulou, vous saurez enfin comment enlever les auréoles sur vos vêtements. C'est tout pour le sommaire. Notre invité évolue dans le secteur éducatif, mais cela ne l'empêche pas d'être mordu de style et de mode. J'accueille sur ce plateau Mr. Dadraman, ou si vous préférez, Mr. Da. Waouh, quelle élégance! Merci beaucoup. Nice to meet you. Nice to meet you too. And welcome à Top Dressing. Thank you very much. C'est bon, mon anglais s'arrête là, on peut continuer en français. Ça j'aime pas. Alors Mr. Da, je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de Top Dressing. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci de m'avoir invité aussi. Et aujourd'hui, expliquez-nous un peu ce look, il est vraiment atypique et très original. En tout cas, merci beaucoup. En fait, je suis un mordu de la vie. Et comme j'aime beaucoup la vie, je transpose toujours les couleurs de la vie sur ce que je porte et ce que mes clients portent. Tu es dans le secteur éducatif. Que fais-tu exactement? Je suis directeur de collège à l'origine et parallèlement à cette activité, j'invente des choses que les gens aiment bien. Et tu mets ce genre de tenue pour aller à l'école ou tes élèves bien également? Évidemment. Non, eux ils ont leur tenue à eux. Voilà. Donc tu tapes fort quand quelqu'un est... Ok, quand quelqu'un n'est pas bien mis. Coiffé, c'est dehors. C'est la discipline, la rigueur. Tout à fait. Et justement, c'est cette rigueur, cette discipline, les couleurs de la vie qui nous intéressent aujourd'hui. Tu restes avec nous pour Profil Garde-robe. À Profil Garde-robe, le principe, il est simple. On a choisi 4 photos de toi dans des tenues différentes et tu nous les décriras au fur et à mesure. Ça marche. On y va pour la première photo. Ah tiens, on retrouve Les couleurs. les couleurs. Les couleurs de la vie. D'accord. Et ça, c'est un mélange jaune et rouge. Oui, j'associe toujours des couleurs qui vont ensemble. Et l'objectif, c'est de sortir un peu de l'ordinaire. Parce que j'ai horreur de prendre un tissu d'une couleur donnée et de faire un costume dans cette couleur sans rajouter quelque chose. Et donc, quand vous voyez, je veux dire que la première impression, ce n'est pas du déjà vu. En fait, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire, on peut avoir peut-être vu des costumes, mais pas forcément ce style de costume-là. Effectivement. Voilà. Et ça plaît ou ça choque? Je pense que ça plaît, vu les retours qu'on a. Voilà, ça plaît, puisque j'ai été une fois à Trècheville et les enfants qui vendent les tissus là-bas m'ont dit que les gens qui viennent avec mes photos. Ah, d'accord. Voilà, ils prennent mes photos pour aller chercher à faire les modèles, donc je suppose que ça plaît. Ça plaît, effectivement. On va pour la deuxième tenue. Toujours les couleurs et l'élégance. Bon, ici, je suis dans un 2 tons. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle communément les demi-saisons. Ça veut dire que la couleur du haut est différente de la couleur du bas. Voilà, parce qu'il faut avoir un mélange au niveau des costumes pour que la monotonie puisse disparaître. Mais qui s'harmonise toujours. Voilà, toujours classe. Voilà. Avec la cravate rouge pour une autre couleur. Tenue numéro 3. Allons-y. Bon, c'est toujours dans la même tendance. Hein. Voilà. Parce que comme je le dis, la monotonie en termes de création, ça ne paye pas. Parce que quand des gens vous font confiance, il faut leur montrer que vous avez de l'imagination, que vous pouvez les sortir de tout ce qui est ordinaire. Et comme il y a des clients pour ça, il faut être à la hauteur de la demande. C'est toi qui confectionnes ou tu as juste l'idée en tête? Je ne suis pas couturier à l'origine, mais les idées, l'inspiration, ça vient. Parce que nous sommes des passionnés, nous sommes des férus de mode. Et depuis le bas âge, voilà. D'accord. 4e et dernière tenue. Bon, ici, nous sommes dans une couleur unique. Mais si vous remarquez bien, il y a encore un 2 tons en dessous. Effectivement, 2 tons. Ça ressemble à un gilet, mais ce n'est pas un gilet, c'est la chemise qui fait 2 tons. Donc, du bleu ciel en haut et puis du bleu nuit en bas. D'accord. Et qui est ton inspiration? Je n'ai pas de modèle en tant que tel. Parce que, comme je le dis, ce que je crée moi-même, c'est des choses qui viennent du plus profond de moi. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas être conformiste. C'est-à-dire faire comme les autres. Donc, chacun doit pouvoir avoir sa petite marque, sa touche, pour pouvoir toucher, je veux dire, le public. Tu as des petites anecdotes concernant tes tenues?
Oui, il y en a beaucoup. On va peut-être citer une anecdote en passant. Il y a quelques années, nous étions à la capitale du centre, à Yamoussoukro, une activité à la fondation. Et puis, à la fin de l'activité, j'ai constaté que tout le monde voulait prendre une photo avec moi. Parce que nous étions dans le domaine de l'éducation. On était en train de récompenser les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire qui se sont retrouvés à Yamoussoukro. Et puis bon, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être une star, alors que je n'aime pas trop ça. Parce que le côté paradoxe, c'est vrai qu'on a des habits qui peuvent frapper, mais en fait, on n'aime pas se faire voir. Voici un peu le contraste. C'est ça. Donc, voici une anecdote qui montre que ça intéresse un peu les gens. Parce que j'ai fini par comprendre que ces gens qui étaient autour, peut-être qu'en fin de compte, le modèle les intéresse. C'est quand même intriguant de mettre des tenues voyantes et tu n'aimes pas que les gens viennent vers toi. Il y a vraiment une intrigue quelque part. En fait, j'explique, c'est pas trop compliqué. Les vêtements qu'on met, en fait, je parle de ma personne, je ne les fais pas pour les autres. C'est pour moi-même. Donc, quand je porte quelque chose, je n'ai pas forcément besoin de l'œil de l'autre. C'est l'autre qui estime peut-être que ce que je mets est peut-être flashy, c'est beaucoup regardant et autres. Mais à l'origine, je ne m'habille pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est mon plaisir personnel. Donc, je ne me rends même pas compte en réalité de ce qu'il y a un paradoxe ou pas. C'est-à-dire que moi, je mets ce que j'ai envie de mettre. J'estime que ça me plaît. C'est ce que mon miroir m'a dit. Ça me suffit. Mais si tu es coach vestimentaire, c'est que les gens viennent vers toi pour justement avoir des conseils. Comment ça se passe à ce niveau? Bien, à ce niveau, ça dépend de l'activité que la personne mène. Parce qu'il est bien évidemment clair qu'on ne peut pas porter le costume que je porte dans tous les secteurs d'activité. Voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus varié que cela. Mais je vais dire que généralement, la question de coach, c'est lié à la question de mariage ou en tout cas à des activités qui ont un certain standing. Et comme la personne veut sortir un peu de l'ordinaire, comme je l'avais dit, la personne nous rencontre pour voir comment est-ce qu'on peut coacher la personne dans la création. Merci, Mr. Da. Merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Mais tu ne pars pas, on reste ensemble pour suivre cet élément de Actu Mode qui s'intéresse aujourd'hui à la montre, un accessoire des plus tendances. Vous commencez à vous attacher à cet accessoire de mode? C'est tout à fait normal, car une montre peut faire à elle seule tout votre look. Les adeptes de la mode en ont fait un incontournable de tous les jours. Il existe plusieurs modèles pour sublimer votre poignet. En général, les hommes sont plus attirés par les jolies grosses montres. Pour les femmes, il est important qu'elles puissent être passe-partout pour se marier à toutes leurs tenues sans faute de goût. Choisir la forme du cadran. Votre montre doit être agréable à porter, mais aussi adaptée à votre poignet. Quel style de bracelet? Le bracelet constitue 50% de l'esthétique d'une montre et 50% de son confort. Celui de votre montre doit absolument bien compatir avec le reste de vos bracelets si vous en portez. De nombreuses femmes portent leur montre avec un ou deux bracelets fins ou avec des perles. Et la plupart des hommes portent le leur avec des bracelets gris-gris qui sont actuellement très tendance. Selon votre style, la règle est la même. Choisir une montre correspond à votre style. Il n'est pas question d'opter pour une montre en or si vous êtes un professeur de sport et que vous avez un look sportif tous les jours. Vous risquerez de mettre votre montre seulement pour les mariages. Pareil pour les hommes d'affaires. Les montres sportives ne vous serviront qu'à regarder l'heure dans votre salle de sport. Est-ce que tu es un amoureux des montres? Tout à fait. Mais aujourd'hui, tu n'en portes pas. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que simplement, c'est lié à la qualité de la manche de la chemise. D'accord. Les manchettes que j'ai sont plaquées sur le poignet, de sorte qu'il est difficile de mettre une montre à l'intérieur. Et comme je n'aime pas que les montres soient à l'extérieur de la manchette, je préfère ne pas en mettre. Pour être beaucoup plus chic. On va de surprise en surprise avec toi. Il y a aussi la paire de baskets sur un costume. Il faut souvent surprendre. C'est-à-dire là où on t'attend avec peut-être une paire de souliers, il faut montrer qu'on peut porter autre chose. Et que ce autre chose aussi, ça va marcher. D'accord. Et ça plaît aussi. C'est très élégant. Tu restes avec moi. C'est l'heure maintenant des astuces de ma chère Loulou.
Merci Eliane. Vos t-shirts ont des taches jaunes sur les bras. Ces auréoles au niveau des aisselles sur les vêtements sont dues à la transpiration. Ces taches sont difficiles à enlever. Mais heureusement, il existe un truc qui marche pour les supprimer définitivement et retrouver votre linge bien blanc. L'astuce est simple. Utilisez de l'eau oxygénée mélangée à du liquide vaisselle et du bicarbonate. Mettez-en une cuillère à café de chaque ingrédient directement sur la tache. Passez le vêtement en machine comme à votre habitude. Résultat, les taches jaunes sous les bras ont disparu. Sachez que cette astuce fonctionne aussi pour enlever les traces jaunes sur les t-shirts de couleur et les détacher facilement. Voilà, c'était tout pour les astuces de Loulou aujourd'hui. À bientôt. Merci Loulou. Alors que penses-tu de ces astuces? Alors, je pense que c'est une idée lumineuse parce qu'elle vient régler un problème qui est récurrent avec beaucoup de gens. Et justement, quelle est l'astuce que toi tu utilises pour les enlever? Bien, je n'ai pas d'astuce particulière. C'est-à-dire que je me rends dans un rayon où on vend des sticks. Il y a des sticks qui sont prévus pour régler ce genre de problème-là. C'est peut-être un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Et aujourd'hui, quels sont tes projets à court ou long terme? Bien, mes projets, c'est vraiment la soif de montrer qu'on peut s'habiller autrement. Parce que moi, je suis peut-être un peu fatigué de voir toujours des choses ordinaires, des choses qui reviennent, où il n'y a pas cette petite touche de création. Il faut sortir un peu de cet ordinaire-là. Montrer qu'avec un peu d'imagination, on peut créer, on peut inventer des choses qui plaisent. La plus grande ambition que j'ai, c'est de faire en sorte que les marques que j'ai créées, que je ne vais pas citer ici, puissent prendre le monde entier. Et c'est pour tout le monde, hommes, femmes, enfants? Oui, pour les femmes, c'est en réflexion. D'accord. Parce que j'ai beaucoup plus de clients hommes que de clients femmes. Merci Mr. Dad d'avoir été des nôtres. Ce fut un véritable plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour la suite de tes projets. Merci pour tes bénédictions. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous sur la page Facebook de Top Dressing. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette émission. Également, y laisser commentaires, suggestions ou questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye!